Je vais vous présenter maintenant la prochaine de ces trois présentatrices brèves, Nathalie Giroux, qui est chef de gestion intégrée de la performance et de l'amélioration continue au CIST des Laurentides. Alors, elle aussi, c'est une ceinture noire en Lean Master et elle a une maîtrise en développement des organisations de l'Université Laval. Alors, elle a été formée pour le CATA par HEC et elle œuvre, ça fait pas très longtemps qu'elle est dans le réseau de la santé, c'est pas comme moi, elle est dans ce réseau que depuis un peu plus de 30 ans. Nathalie Giroux. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui la démarche CATA au CIST des Laurentides. C'est bien humblement que je viens vous présenter notre programme. Tout d'abord, le CIST des Laurentides, alors c'est 21 500 km² de territoire, c'est très grand, pour une population de 600 000 personnes et plus. 380 gestionnaires, 14 000 employés et une équipe de 5 professionnels en amélioration continue avec moi pour implanter et supporter l'avancement de l'amélioration continue dans ce grand CIST. Force était de constater qu'il nous fallait quelque chose de structuré pour y arriver, de là l'élaboration d'un programme de formation et d'accompagnement en action pour soutenir les gestionnaires dans la pratique CATA. Des collaborateurs sont avec moi, je vous les présente, ils sont ici dans la salle. Tout d'abord, Sébastien Hinault-Cloutier, qui travaille avec moi depuis le début sur le CATA. Il est très bon dans le domaine. Et s'est joint notre équipe Marie-Claude Bélanger dans la dernière année, qui est arrivée ici et qui a sauté dans le projet à pieds joints en y mettant tout son cœur. Et elle a pris la relève avec nous. Un petit bout d'histoire, donc, début en 2015, des expérimentations CATA. Nous avons tenté des choses un peu à gauche, à droite, avec certains résultats, mais une démarche peut-être un petit peu chaotique. Donc, en 2016, nous sommes venus nous faire former ici au HEC par M. Landry et M. Legentil. Merci beaucoup. On est retourné après dans nos Laurentides et nous avons fait des expérimentations, particulièrement dans 2 secteurs, au commissariat aux plaintes et dans un CHSLD Sainte-Anne, soutenu ici par M. Benoît Major, qui est justement ici, qui a cru en nous et qui nous a laissé l'espace pour travailler. Dès l'année suivante, on a eu des résultats intéressants et on a continué à expérimenter dans d'autres équipes. Mais on voulait avoir une plus grande portée. De là qu'on a commencé à travailler ce programme que je vais vous présenter et que nous sommes donc allés présenter en 2018 au comité de direction. Le comité de direction a apprécié, il nous a dit « formez-nous ». On a fait une petite formation pour le comité de direction, ils ont tous fait des casse-têtes et après ils nous ont dit « allez-y ». Donc au début 2019, nous avons fait un premier programme d'atelier avec 12 gestionnaires et présentement un deuxième groupe de gestionnaires est en cours pour un deuxième programme depuis septembre. Le contexte. Bien, nous sommes responsables, nous devons supporter l'implantation de l'amélioration continue dans le CIST et il faut effectivement trouver plusieurs stratégies pour y arriver. C'en est une. On est aussi dans un contexte de changement très rapide et constant, ce qui fait que parfois les caisines de 3 à 5 jours devient un peu difficile à implanter. Le plan d'action, dans le fond, est difficile à mener jusqu'au bout. Le CATA amène justement cette facilité-là et cette fluidité-là qu'on peut changer plus rapidement de défis ou de conditions cibles selon les priorités qui s'avancent. Et aussi, on recevait, nous, au secteur performance et amélioration continue, beaucoup de demandes. Et il nous était difficile parfois de répondre à toutes ces demandes. Donc, nous avons formé un groupe de 12 gestionnaires qui nous avaient fait une demande de support et d'aide pour un enjeu de performance de leur secteur. Et nous avons donc monté ce programme qui est très simple. Dans le fond, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris la formation de 2 jours et nous l'avons découpée en 4 morceaux. 4 morceaux qui ont été donnés aux gestionnaires, mais à intervalles de 2 à 3 semaines. Ce qui permettait qu'entre les formations, les gens retournaient dans leur secteur et expérimentaient sur leurs problématiques ce qu'ils avaient appris dans l'atelier précédent. Donc, ça a été ainsi des allers-retours
Au moment de la compréhension de la situation actuelle, de la prise de la mesure, de la compréhension de leur processus, on a ajouté une rencontre supplémentaire où c'était Sébastien et moi avons rencontré chaque gestionnaire un à un pour les supporter dans leur compréhension de leur processus. Nous sommes allés sur le terrain avec eux parce que c'était la partie la plus difficile à passer à travers. Et ça s'est continué comme ça. Ce qu'on a proposé, c'est qu'à la fin de ces 4 ateliers-là, il y ait 4 sessions de coaching dans le milieu, où on a demandé aux gestionnaires de se pairer 2 par 2. Ils se sont donc visités et ils étaient en alternance coach. Et nous, de la DQEPE, nous étions le second coach et nous étions là, dans le fond, pour supporter cette démarche. Nos objectifs, c'était de rendre les gestionnaires autonomes dans l'utilisation de cette démarche-là. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on suit une formation. Parfois, on retourne dans notre milieu, puis on a compris, on a appris, mais ce n'est pas toujours facile à expérimenter sur le terrain. On voulait aussi leur permettre d'expérimenter la méthode, mais sur leur enjeu à eux. Donc, chacun arrivant avec une problématique, ils ont expérimenté sur leur problématique. On voulait aussi leur permettre d'atteindre assez rapidement des résultats et on voulait leur faire expérimenter le kata de coaching. Les résultats, nous avons eu 11 participants, 39 séances de coaching ont été offertes suite aux 4 ateliers. Il y a eu un défi qui a été atteint à l'intérieur de cette période, suite à 3 conditions cibles. 5 conditions cibles qui ont été atteintes. Des conditions cibles non atteintes, mais des gains et des processus mieux compris. Mais surtout, de nombreux apprentissages. Voici notre groupe. 100% des participants à la formation ont expérimenté le kata. 100% ont eu un défi qu'ils se sont trouvés. 100% ont compris mieux leur processus, l'ont mesuré, l'ont cartographié. Et 100%, non peut-être pas tous, mais plusieurs se sont montés un outil de gestion visuelle. Comme vous voyez, c'était à géométrie variable, mais tous l'ont fait. Et les participants nous ont dit qu'ils ont appris beaucoup et qu'ils ont mieux compris la méthode en posant les questions de coaching. Ils nous ont dit qu'ils ont apprécié être accompagnés suite aux 4 ateliers, donc pour au moins 4 coachings. Il y en a qui se sont rendus jusqu'à 7. Que les rendez-vous de coaching les obligeaient à mener les expérimentations prévues et de le faire dans les délais fixés. Ils nous ont dit aussi qu'il faut être résilient plutôt qu'en échec, parce que ce n'est pas à la première expérimentation qu'on a du succès, parfois il faut en faire plusieurs. Qu'il est important d'être en mouvement, aussi petit soit le mouvement, et que, à leur grande surprise, que la mesure était rassurante pour leur personnel plutôt que quelque chose de heurtant. Et surtout, il y a une des participantes qui nous a dit que maintenant, elle voyait les problèmes avec un regard kata. Donc, pour elle, quand elle voit un problème, elle se dit toujours « Quel est mon défi? De où je pars? Et quel est le premier petit pas que je peux faire? » Finalement, nos constats, au début, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait autant d'applications du kata d'amélioration qu'il y a de gestionnaires. Le défi, c'est de les ramener dans le corridor de la pensée kata. Selon le leadership du gestionnaire, son mode de fonctionnement, il y en a qui partaient, malgré tous nos avertissements, dans plusieurs expérimentations. Il y en a qui réussissaient à avoir plusieurs conditions cibles, même si tout le coaching les amenait à ne pas faire ça. Mais ce n'est pas grave. On se disait, il faut faire confiance aux questions de coaching et tranquillement, les gens ont fait des apprentissages et se sont ramenés dans le corridor d'amélioration kata. Dans un premier temps, donc, il faut lâcher prise sur l'application parfaite de la méthode, en autant que le gestionnaire est en mouvement et en autant qu'il apprend des choses sur son processus. Bien que simple, la routine de coaching n'est pas facile à appliquer et à maîtriser pour eux. Les améliorateurs, c'était très difficile pour eux de poser les questions de coaching, de s'en tenir aux questions. C'était vraiment un très grand défi. Ils bifurquaient souvent vers d'autres questions et des échanges et des discussions. Le coaching à moyen terme est un facteur de réussite important. À court terme, ils sortent de la formation très motivés, puis à un moment donné, ça tombe un petit peu. C'est important d'être là à ce moment-là, jusqu'à temps qu'ayant assez fait de cycle, ça commence à être intégré dans leur quotidien de gestionnaire. Et les résultats sont importants, mais les apprentissages encore plus.
Alors voilà. Merci beaucoup.